aussi à notre pays des relations qui soient plus excédentaires pour la France, puisque aujourd'hui la France est déficitaire et le Portugal est excédentaire dans les relations économiques. Les groupes d'amitié sont des groupes qui sont formés par les parlements. Au Portugal, il n'y a qu'une assemblée. Nous avons le bicamérisme, l'Assemblée nationale et le Sénat, et à travers ces groupes d'amitié, eh bien, nous essayons d'entretenir les relations les plus à la fois amicales possibles, bien évidemment, et les plus utiles aux politiques qu'on peut en mettre dans notre pays et qui se partagent. Les politiques énergétiques, les politiques environnementales, les politiques d'infrastructure, et puis le rôle que nous pouvons jouer sur le monde entier à travers notamment la présence portugaise en Afrique, historique, et la présence historique française aussi en Afrique, où on voit comment on peut essayer ensemble et de travailler pour faire en sorte que nos deux pays, sur des continents aussi vastes, bien trouvent des solutions, notamment en matière de droits de l'homme, notamment en matière comme je dis, de transition énergétique, pour essayer de faire avancer les choses dans l'utilité d'une paix mondiale et sociale. Ça veut dire que vous avez un groupe constitué d'élus français et portugais. Il est de combien de membres aujourd'hui? Alors le groupe français, c'est un peu arithmétique, mais pour pouvoir aller au Portugal, il faut qu'on soit 21, donc on est 22. Donc on a pu aller au Portugal rencontrer nos amis portugais. Les Portugais, je ne sais pas combien ils peuvent être. En tous les cas, ils nous ont gentiment accueillis au mois de septembre dernier. On a rencontré le président de l'Assemblée, qui est venu après à Paris pour le centenaire de 1918, et la présence portugaise, des 55 000 Portugais qui étaient quand même sur notre sol français pour défendre la liberté de notre pays. Et ils sont un certain nombre, et j'espère qu'on va pouvoir les accueillir en 2019 à notre tour, pour leur montrer les bienfaits de la France et en même temps tout ce qui est fait par les entreprises de voyage pour montrer à tous ceux qui veulent voyager combien aussi la France est belle. Donc des rencontres régulières, vous confirmez ce que disait monsieur l'ambassadeur, que les relations sont vraiment au beau fixe aujourd'hui entre les deux pays? Les relations sont au beau fixe. Dans l'Europe en général, dans l'Europe démocratique en tous les cas, les relations sont au beau fixe. Je crois qu'il y a 1 300 000 ou 1 400 000 Portugais qui sont en France aussi, qui ont fait souche en France, qui jouent un rôle important. Et puis il y a aussi maintenant les retraités français, et puis les touristes. Je veux dire que grâce à la gentillesse des Portugais, et puis grâce à cette brillante organisation du trio qui m'a gentiment invité, j'ai découvert une île absolument exceptionnelle et qui me semble très attachante aussi et j'imagine combien ça va être agréable de prendre sa retraite. C'est pas encore mon cas.